T'as un rêve caché ou un projet ambitieux? Tu veux écrire un livre? monter ta boîte? Plonger avec les requins? Chanter sur scène? Interviewer des stars? Faire le tour du monde et gagner de l'argent? Mais tu sais pas par quoi commencer. Écoute le Lorenzo Show. Tous les jours, Lorenzo facilite la réussite de ton projet et t'ouvre son réseau. Lorenzo Show. Un jour, mon prince viendra. Et le voilà qui arrive dans le Lorenzo Show. Nous sommes la Saint-Valentin. C'est le 14 février aujourd'hui. Bienvenue dans le Lorenzo Show. Aujourd'hui, nous allons faciliter la réussite de ton projet ambitieux. Et tu as un projet extrêmement ambitieux puisque tu veux l'amour. Tu veux l'âme sœur, tu veux rencontrer quelqu'un, tu veux peut-être avoir une meilleure communication dans ton couple, tu veux peut-être un sex crutch, je ne sais pas ce que tu veux, en tout cas c'est le 14 février et aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Welcome, bienvenue à toi et si tu viens de débarquer dans le Lorenzo Show, surtout n'oublie pas de t'abonner et d'enclencher la cloche pour recevoir tous les jours les nouvelles émissions du Lorenzo Show. Je suis ravi, mais vraiment ravi de pouvoir t'accueillir aujourd'hui parce que nous avons une experte, nous avons une invitée très spéciale. Elle s'appelle Karine Morer. Elle est coach, experte en sexologie, en love, en joie et aussi en argent. Et tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure. Nous sommes aujourd'hui, je le répète, le 14 février. Même si tu regardes cette émission un autre jour, eh bien, nous serons toujours le jour de l'amour. Aujourd'hui, c'est love, sex, money and rock and roll. Oh yeah! Non, je sais, j'en fais trop. Nous sommes aujourd'hui le jour de la Saint-Valentin. Et tu le connais, ce jour-là pour moi, c'est comme le jour du Beaujolais nouveau. C'est le jour de l'amour marketing pour moi. Pour moi, l'amour, c'est pas simplement le 14 février. Pour moi, l'amour, c'est tous les jours. Pour moi, avoir une vie sexuelle épanouie, c'est tous les jours. Pour moi, vivre la vie de ses rêves, c'est tous les jours. C'est pas simplement le 14 février. Mais comme je sais que toi, tu aimes ça, eh bien, j'ai préparé cette émission spéciale pour toi. Et n'oublie pas un truc. Je crois en toi et je crois que tu es sexy and I know it. Oh yeah, parce que tu es sexy et que tu as le pouvoir en toi, tu as la force. Que la force soit avec toi, jeune Padawan, car aujourd'hui tu vas trouver l'amour. Que dis-je, peut-être le sexe, la joie et l'argent. Avec, ladies and gentlemen, Miss Karine Morer. Oh yeah! Eh oui, tout le monde est là pour accueillir Karine Morer, coach experte en sexologie, femme libérée, révélatrice de bonheur, de love, de sexe et d'argent. Bref, nous t'accueillons et nous sommes très très contents de t'accueillir en direct ici. Enfin en direct, en enregistré puisqu'on n'est pas vraiment en direct. Enregistré, mais c'est comme du live, t'as remarqué. Karine, je suis ravi de t'avoir. J'adore ton introduction, c'est très orgasmique. Waouh! C'est très orgasmique. Mais tu j'ai sais, mon périnée, j'ai mon bassin là, tu vois, je me suis bien accrochée pour partir avec toi là, en live. Je me suis bien accrochée là, mon fauteuil, là, je me laisse totalement emmener. Oh, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. ça me fait très très plaisir. Tu as ici, on est dans le oui, oh oui. Et tu as un terme bien précis, Karine, pour dire qu'il faut jouir chaque jour de la vie. Oh oui, oh oui. Oui, j'aime à dire en fait que je suis une facilitatrice de conscience. Alors les gens comprennent pas trop ce que ça veut dire facilitatrice. Non, moi déjà. non plus d'ailleurs. Non, je me doute. En fait, je suis pas une coach, je suis pas une thérapeute. Je suis quelqu'un qui facilite en fait la conscience, c'est-à-dire que je vais accompagner les gens à éclairer des espaces dans lesquels, eh bien, ils n'ont pas encore osé venir fourrer leur nez. Et autant te dire que dans la sexualité, dans l'énergie d'argent, On ne fourre pas que son nez d'ailleurs. Non, heureusement qu'on ne fout pas que son nez. Mais déjà, au moins, c'est une première approche, tu sais, l'odeur, l'olfactif. Sentir un petit peu. Voilà, quelquefois, ça sent un peu le fumier, tu sais, le truc un peu macéré. Mais il y a des fois, ça peut exciter certaines personnes. Effectivement, mais bon, il faut pas que ce soit trop longtemps non plus, il faut que ça devienne, le fumier devienne un terreau. Donc je vais beaucoup parler de terreau parce que moi j'agis dans l'ombre en fait. C'est pour ça que je dis que je facilite. J'agis dans l'ombre et je dis jouis de ta vie avec un grand oui. Personne ne le fera mieux que toi-même.
C'est ça mon slogan. J'aime bien ça. Tu sais, quand je fais, alors tu es auteur, tu es conférencière, tu as créé une chaîne YouTube autour du sexe, suivi par des milliers. Alors, ce qui est important, c'est que tu parles aux femmes, mais tu parles aussi aux hommes, ça c'est important, autour de la sexologie, mais l'amour d'une manière générale, et le rapport entre le sexe et l'argent. Et ça, on va en parler tout à l'heure, parce que pour moi, j'ai vu autour de moi des gens se séparer à cause de l'argent et aussi à cause du sexe, et puis à cause du sexe et parce qu'il n'y a pas assez d'argent, et au bout d'un moment l'amour ça bat de l'aile. Donc on va en parler tout à l'heure, parce que ça c'est très important. Ce jour sacré de la Saint-Valentin, toi qui es ma Valentine ou mon Valentin, eh bien nous allons tout découvrir, du love, du sexe, du money et du rock'n'roll. Oh yeah. Tu cherches, peut-être toi qui regardes Lorenzo Show, tu cherches une meilleure communication dans ton couple, tu veux t'épanouir sexuellement, tu veux avoir une vie de couple de rêve certainement, tu désires un amour absolu, tu désires combler aussi ton homme ou ta femme au plumard, on ne sait pas. Et quel est le lien entre l'amour et l'argent? On va le savoir tout à l'heure avec Karine. Quel est aussi le problème qu'il y a entre les couples qui s'aiment éperdument, mais il y a un problème de sexe? Pourquoi? Karine a vécu des expériences incroyables et elle va nous en parler tout à l'heure, parce que il faut savoir que Karine avant était mannequin. Ben oui, il faut le savoir aussi, elle était mannequin, elle a été coach sportive, elle est hypnothérapeute, elle est une amie fidèle, elle est une amoureuse fidèle, elle est maman, extrêmement maman. T'es très maman parce que 4 enfants, c'est ça, carrément maman. C'est bien renseigné quand même. Ah, je suis pas renseigné, moi j'ai lu les 4 par 3 dans le monde entier, tout le monde parle de toi. Va voir son site. Est-ce que tu peux donner le nom de ta chaîne YouTube? Parce que ça, j'ai pas... Karine Morer. Voilà, justement, Karine Morer. Karine Morer. Morer, ça s'écrit Maurer, d'accord? Karine Morer. Elle est vraiment... Le grand avantage avec toi, c'est que tu parles pas de sexe en mode sérieux. C'est-à-dire que moi j'ai un credo, c'est amuse-toi comme un enfant, sois sérieux comme un professionnel. Tu es une professionnelle, mais tu parles d'amour, de sexe, de sexologie, de découverte de soi, de libération de soi, avec beaucoup d'humour. C'est ce que j'ai noté dans toutes tes vidéos. Ouais, de l'humour et de la légèreté. Ouais. Tu vois ? La légèreté, c'est hyper important, parce que ce sont des espaces, tu sais, comme l'argent et le sexe, ce sont les espaces les plus tabous. Donc dès que tu mets un nez rouge, honnêtement, tu fais passer une pilule, tu vois, c'est un peu de vaseline pour faire passer la pilule. On est bien d'accord. Ça, c'est pour mon public d'enfants qui regarde et qui... Maintenant, tu vas te coucher. Parce que les enfants, c'est pas pour vous aujourd'hui. D'accord? On parle d'amour, on parle de sexe, on va parler aussi d'argent. Moi, il y a un truc par rapport à la Saint-Valentin. Je trouve ça assez déprimant de voir tous ces gens, ces hommes, principalement, qui invitent leur femme tout à coup le jour d'un Saint-Valentin. Parce que c'est la Saint-Valentin, il faut inviter sa femme au restaurant. Je trouve ça assez pathétique. Personnellement, c'est maintenant. Est-ce que justement toi qui regardes, et tu vas le dire dans les commentaires, tu vas le dire que tu sois sur YouTube ou sur Facebook, qu'est-ce que tu pourrais faire de plus dingue pour faire en sorte que ta femme ou ton homme soit comblé ce jour-là, d'accord? Quel est le truc qui peut montrer ton amour un peu plus chaque jour, pour tout simplement avoir une meilleure relation amoureuse? Et je suis sûr que toi, Karine, tu as plein d'exemples et surtout de trucs qui peuvent aider notre ami qui nous regarde aujourd'hui. Karine, aujourd'hui... Je te donne une petite astuce là. Vas-y, chiche. Alors attends, écoute-la bien. Tu te mets bien là, tu notes, tu prends ton stylo et puis tu vas noter, d'accord? L'astuce pour réveiller le sexy man ou la sexy girl qui est en toi. Pourquoi je prends cette voix-là quand tout à coup je parle de sexy? Ben j'en sais rien, il faut que tu te questionnes à l'intérieur. Pourquoi tu prends cette voix de Darivador? Non. Après, je t'expliquerai pourquoi. Je t'expliquerai pour toi. En fait, une femme, elle a besoin d'attention un petit peu tous les jours.
Elle a besoin de se sentir aimée tous les jours et ça va être comme si l'homme pouvait être un peu comme un jardinier et tous les jours il va venir par exemple s'inviter à l'aider à faire quelque chose. En fait une femme elle est multitâche, elle est toujours en train de vouloir en faire beaucoup, trop, et elle se plaint tout le temps que personne ne vient l'aider. Voilà, donc c'est déjà dans la répartition des tâches. En fait un homme quand il vient tout simplement dire ma chérie est-ce que tu as besoin d'aide, tiens est-ce que tu veux que je partage avec toi le fait de préparer le dîner, est-ce que tu veux que je fasse une machine à laver, c'est des trucs tout couillons, mais honnêtement dans les couples on vit tous ça et en fait une femme elle a besoin qu'on vienne s'occuper de son petit jardin intérieur, dans son intérieur, elle a envie que l'homme pénètre dans l'intérieur avec des bonnes intentions et dans l'autre sens ce qui est intéressant c'est que l'homme lui il a besoin de récompense, il a besoin de se sentir un homme fort, un homme puissant, admiré, il va avoir besoin Ouais, il a besoin de ça et donc en fait lui il va avoir besoin que quand il fait quelque chose pour rendre heureuse sa femme, eh bien la femme dit merci c'est extraordinaire ce que tu as fait, ça me fait du bien, ça me soulage, tu as pris cette initiative, voilà. Et souvent la femme en général, j'ai trouvé très souvent les femmes quand l'homme prend des initiatives, quand c'est pas fait à l'image de la femme, elle va dire oui mais tu as vu là tu n'as pas bien fait la poussière ou là tu n'as pas fait ceci comme il faut, donc ça va dans les deux sens. Un, on s'occupe du jardin de la femme et de l'autre côté, l'homme, c'est important de reconnaître ses actions, tout simplement, ses mises en action. C'est intéressant ce que tu dis là. Le sexe commence là, hein. Ouais, le sexe commence là, c'est-à-dire que le sexe commence dans la cuisine, le sexe commence dans le salon. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, moi c'est tout simple. Je vais être assez basique. C'est intéresse-toi tout simplement à l'autre, communique. Ouais. En fait, c'est juste de la communication. Quand on parle de séduction, et d'amour, dans la séduction, quand tu es dans un bar ou n'importe où dans une soirée que tu rencontres quelqu'un, tu vas pas lui dire tout de suite bon on va au plumard. Ou alors elle a vraiment faim. Ou alors il a vraiment faim. C'est possible aussi, hein. C'est possible aussi, hein. Ah ouais, non, mais c'est possible. C'est pour ça, où il a vraiment faim, mais c'est complètement faisable. Il y a des gens qui, dans les soirées, se disent allez hop, on se regarde, un regard et on y va. Ça, c'est un autre souci. Tout à l'heure, on va voir justement en live Caroline tout à l'heure, Caroline Lefort, qui va venir ici à mes côtés, là, juste là, et qui va te poser des questions et puis surtout tu vas pouvoir l'aider en live. Son challenge number one, elle est maman, elle est séparée depuis peu et elle voudrait trouver. Alors, elle m'a fait rire tout à l'heure parce que je lui ai dit tu veux trouver l'âme sœur. Non, moi ce que je veux c'est du crunch, c'est du sex crunch. Je veux trouver des mecs parce que j'en peux plus, j'ai envie quoi là. D'accord, je dis écoute, on va en parler à Karine, hein, je pense qu'on va en parler parce que peut-être que elle va te trouver des trucs, peut-être qu'il y a des choses en toi qui ne donnent pas envie aux mecs tout de suite, peut-être, j'en sais rien. Est-ce que tu leur fais peur ? On va voir ça avec toi. Est-ce que tu es OK ? Oui, bien sûr. Super. Bien sûr. On va l'accueillir ici. C'est surtout écologique pour Caroline aussi. Voilà, c'est elle qui a demandé. C'est super, c'est hyper important. C'est elle qui on parle d'intime quand même, hein, donc. Justement, en fait, elle s'est dit, je vais venir comme ça et comme par magie, tu vas lui donner les meilleurs conseils, d'accord ? On va voir ça dans un instant. En attendant, toi qui regardes le Lorenzo Show, tu te poses des questions de savoir est-ce que l'amour ça suffit dans un couple ? Est-ce qu'il y a une bonne communication ? Tout à l'heure, Karine t'a donné des conseils importants. C'est essayer de pénétrer dans l'univers, dans l'intimité de ta femme. Et toi qui es une femme, aussi essaye de comprendre comment fonctionne un homme. Un homme a besoin de se sentir valorisé. Voilà, il faut arriver à communiquer et surtout t'es d'accord avec moi Karine, à bien à communiquer régulièrement. Il y a des gens qui sont dans le déni et qui ne se parlent pas de problèmes qui peuvent jaillir 5-6 ans plus tard ou 10 ans plus tard. Oui, absolument Lorenzo. Je dirais que le couple, c'est une entité à part entière qui a besoin d'espace et qui a besoin qu'on lui accorde du temps.
Et trop souvent, en fait, on est complètement assommé par le boulot, par les gosses. Eh oui. Et le couple n'est plus nourri. Alors du coup, on se sert de la Saint-Valentin pour se dire on va se donner bonne conscience. Mais oui, bien sûr, cette Saint-Valentin, elle sert à ça. Ouais. Et il y a des hommes qui vont louper le coche et là, ils ont tout faux parce qu'en fait, les femmes, elles sont tellement romantiques. Tu avais mis tout à l'heure la chanson Un jour mon prince viendra. Ouais. Donc elles attendent ce jour-là avec impatience, les femmes. Je peux la remettre, hein? Ils Tiens, me préparer. ouais. Un jour, mon prince viendra. Un jour, il me... Voilà. Oui, non, mais c'est absolument ça. C'est-à-dire que les femmes, en fait, pour elles voudraient, même les hommes, je pense que le couple a besoin d'être nourri tous les jours. Que l'on fasse le point sur comment est-ce que tu es, toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu vis ton couple. On n'est pas juste deux, on est trois, en fait. Alors, Et en plus, il y a les enfants. Et en plus, il y a les parents. Et en plus, il y a le boulot, et il y a le boulot, et il y a les amis, et c'est vrai ça. que ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. C'est ça. Tout à l'heure, tu me disais, c'est marrant parce que toi, tu as cette phrase justement sur la notion de il faut jouir de la vie et avec un grand oui. Et moi, quand je suis en conférence, j'ai improvisé un jour un truc sur la méthode du oh oui. C'est assez marrant. J'ai fait ça devant 2500 personnes dans une conférence un jour où j'ai fait lever 2500 personnes et je disais, réfléchissez, essayez de penser aux rêves que vous avez au plus profond de vous et vous allez voir que je vais tout faire pour le faire accoucher. Et là, je leur ai demandé de fermer les yeux et je leur demande dans leur ventre, parce que tout se situe au niveau du ventre, tu le sais, ça, au niveau du nombril. Et je leur dis, allez chercher, chaque fois que je vous pose une question, vous répondez « Oh oui ». Alors donc, vous êtes OK ? Oh oui. Ok, très bien. Et ensuite, je dis, allez-y, est-ce que vous rêvez à votre projet ? Oh oui. Oh oui. Oh. Et puis là, je leur fais, allez-y encore. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Et en fait, au bout d'un moment, toute la salle est en oh oui. Un orgasme absolu, un orgasme collectif. Et quand tu vas aujourd'hui sur la chaîne du Lorenzo Show, il y a un truc, comment obtenir une voix sexy et sensuelle. Et en fait, c'est comme ça que j'ai entraîné les milliers de comédiens voix off à avoir une voix sexy et sensuelle en allant chercher la voix orgasmique. C'est la voix la plus basse. C'est pour ça que je fais une voix un peu la Dark Vador quand. Mais c'est vrai que. Je l'aime cette voix, Lorenzo. Et c'est vrai que souvent on se dit non mais j'ai pas une voix sexy. C'est pas vrai parce que là, tout le monde a une voix sexy à partir du moment où il l'assume et qu'il va la chercher. Qui peut le plus peut le moins. Et plutôt que de faire c'est juste aller chercher oui, et de parler avec une voix basse, une voix douce et basse, avec l'intention de séduire, eh bien, on peut arriver à ce qu'on veut. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce qu'à partir du moment où tu as une intention claire ? Absolument. Moi, je suis toujours en contact. Moi, je te parle, je suis en contact avec mon vagin, je suis en contact avec ma vulve, avec mon périnée, avec mon bassin, on appelle ça le périnée. Et en fait, pour moi, la voix, elle prend appui en bas. Et plus ça va être un espace vivant, respirant, c'est-à-dire quand je respire en haut, j'active également le périnée du bas. Et plus, en fait, cette vibration, la voix, c'est un muscle, un souffle, et puis une caisse de résonance. Et plus c'est souple à l'intérieur, plus en fait le son peut bouger à l'intérieur, plus on sent de où prend appui la voix. Regarde une femme qui orgasme, de où ça vient ? Je sais pas. Ça peut venir. Non, mais je ne sais pas, j'ai jamais vu une femme orgasme. Menteur. non, mais je suis d'accord. C'est totalement ça. C'est l'orgasme vient d'en bas, quoi. Karine, c'est très animal. Ça fait peur même, la femme qui orgasme. Oui, mais un homme aussi, ça peut faire peur. Ils se lâchent un peu moins quand même, les hommes. Ils ont plus de mal à faire sortir le son. C'est intéressant. Alors, toi qui nous regardes, là, tu regardes Karine. Dis-toi, est-ce que tu as l'impression de te lâcher complètement quand tu fais l'amour avec une femme ? Et toi, est-ce que quand tu es une femme, parce qu'il y a aussi des femmes qui ont... Moi, j'ai connu des femmes qui avaient des trucs un peu bizarres, genre en plein milieu, tout à coup, comme si elles partaient, puis tout à coup, tu regardes, tu aimes ? Et puis elle repart, genre en mode alien. Est-ce que tu aimes ? Je peux te dire là-dessus. Avec une voix bizarre. Docteur, faites quelque chose. Dites. Alors, ce que je peux te donner comme explication, c'est-à-dire que quand une femme fait l'amour, même un homme, on passe en fait dans des états de conscience modifiés.
Ah, Tu d'accord. vois, l'ocytocine, l'endorphine fait que tu passes dans d'autres ondes cérébrales et tu te détends. Et donc, pour le coup, tu peux effectivement avoir des drôles de phénomènes comme ça où tu peux ramener des drôles de voix, faire des drôles de trucs. C'est-à-dire que la personne, elle se lâche totalement. Hein. D'accord. Elle lâche prise et elle s'en fout finalement. Et c'est ça le poison de l'orgasme. Le poison de l'orgasme, c'est le contrôle. Autant pour les hommes que pour les femmes. C'est marrant, maintenant je commence à comprendre la notion entre le sexe, la joie et l'argent que tu mets en avant beaucoup dans tes vidéos, sur ton site, partout. Le contrôle, finalement, quand on se lâche pas, quelle que soit l'activité que l'on a, quand on n'est pas lâché, on n'arrive pas à grand-chose, ou alors on arrive à un truc totalement contrôlé et sclérosé. C'est un peu la même chose. En fait, moi, je suis partie du postulat que l'énergie sexuelle, le sexe, c'est une énergie. On est bien d'accord. On est parcouru, toi et moi, par de la libido. C'est grâce à ça qu'on transmet la vie. Et l'argent, c'est une énergie aussi. C'est une énergie qui circule. On appelle ça le liquide, le flouze, le blé. Enfin, c'est toujours très imagé avec de l'énergie, une énergie vivante. Et moi, je pars du principe que le corps psychique, ton corps à toi, tu as ton corps physique, mais tu as également ton corps psychique, ton système de pensée, comment tu as été éduqué. Et selon comment tu as été éduqué, tu vas avoir plus ou moins facilement l'aisance de faire circuler toute forme d'énergie en toi. Donc, ça va être faire circuler l'énergie sexuelle et sans séparation, l'énergie d'argent suit le même moule psychique. Donc, dis-moi comment tu fais l'amour, je te dirai comment tu vis toi avec ton énergie d'argent. On se retrouve avec des processus avec l'argent en anorexie, c'est-à-dire que tu as dû rencontrer ça, des gens qui mettent à distance l'argent. Ouais. Et c'est une anorexie mentale au niveau de l'argent. Donc, rien ne peut pénétrer. D'accord ? Tu vois, au contraire, tu vas avoir le truc boulimique, ou alors, disons que leur sécurité intérieure dépend de la quantité d'énergie d'argent qu'ils vont ingurgiter. Et là, on va être aussi sur une énergie sexuelle, une consommité aiguë, pardon. Et puis, moi, j'aime aussi dire la structure panier percé ou canard, c'est-à-dire à peine tu l'as introjectée, à peine elle sort. Ouais. Et là, en fait, on se retrouve avec des personnes qui ont en fait des vides au niveau du bassin, des vides énergétiques. Mais ça, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. C'est intéressant. C'est méga intéressant parce que tout à coup, au-delà du simple acte sexuel ou de l'acte amoureux, tout à coup, tout est lié. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre ce discours-là, entre les fluides, l'énergie, entre l'argent, le corps. Finalement, tout est lié. Bon, moi, je le savais, que cette notion de fluide interne. Et à partir du moment où tu coupes un canal, tu peux plus vivre. Finalement, tu vis pas bien, en tout cas. Tu vis pas bien. Est-ce que, Karine, comment est-ce que tu réponds à quelqu'un qui te dit, moi, j'arrive pas à trouver le bon cheval ou la bonne jument, comment je fais pour trouver l'âme sœur, qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là? Se préparer intérieurement déjà à ce qu'elles se reçoivent elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on croit toujours que c'est en étant rempli par l'autre que l'on fait un. L'autre arrive quand on est prêt à le recevoir. Et souvent, quand on a vécu une rupture amoureuse, bien, on voudrait être rempli tout de suite parce que c'est difficile d'aller se rencontrer soi, d'aller voir ses parts sombres, d'aller voir les espaces manquants, d'aller voir le petit enfant intérieur, le petit garçon, la petite fille intérieure, tous les espaces abusés. Mais en fait, moi, je donne vraiment toujours ce conseil-là, c'est soyons heureux en couple avec nous-mêmes pour pouvoir attirer en fait la relation parfaite, quoi. C'est vraiment le premier conseil. D'accord. Et après, dans le couple, c'est surtout se parler un maximum, parler, et même de ses problèmes, même si on a des problèmes de perception sexuelle ou autre, c'est de parler, ça c'est important. Ben, c'est déjà dans la rencontre, c'est marrant, j'avais une conversation avec une personne tout à l'heure où le sexe et l'argent, pour moi, ce sont les deux espaces dans lesquels on devrait tout de suite ouvrir le dialogue pour partir du bon pied. C'est le cas de le dire. Et très souvent, en fait, on va laisser, même lors de la première rencontre amoureuse, on va laisser, soi-disant, l'homme payer l'addition à la Saint-Valentin, mais finalement, on lui laisse le pouvoir à ce moment-là.
C'est-à-dire que les femmes ont voulu aussi avoir une forme d'égalité, et je pense que maintenant c'est très important pour les femmes de pouvoir inviter leurs hommes. Donc messieurs, est-ce que vous êtes prêts à partir d'aujourd'hui à vous laisser inviter par votre compagne, par votre élu, sans avoir l'impression de perdre le pouvoir ni le contrôle? Et on retrouve ce même genre de processus. Bah, il aime bien, en tout cas. Il aime bien l'homme, il a dit. Moi, aime bien, moi. Et c'est là où finalement tout le début de la relation, en fait, déjà dans les premières heures, on a déjà la tonalité, quoi. Et quand on rentre sous la couette, est-ce que c'est l'homme qui va tout entreprendre? Est-ce que c'est lui qui va entreprendre le changement de position, qui va entreprendre? Est-ce que la femme va oser guider doucement le doigt du partenaire sur un clitoris, lui montrer la pression qu'elle aime, le mouvement qu'elle aime? Donc vraiment, c'est quand il s'agit d'argent et de sexualité, c'est là où les couples devraient tout de suite s'accorder. Génial, j'adore. Karine, aujourd'hui, Karine Morer, sur le site, sur YouTube, Karine Morer, tu peux aller voir sa chaîne. Il y a une vidéo sur ton site que j'ai adorée, c'est... les femmes sont-elles clitoridiennes ou vaginales? Alors, on est le 14 février, on est le jour de la Saint-Valentin. J'ai adoré cette vidéo où à un moment donné, elle te montre... alors, je te montre ça, c'est un plug pour ton téléphone, donc ça n'a rien à voir. Mais elle te montre avec un petit... mais imagine, elle te montre avec un petit objet en plastique comme ça. Voilà ce qu'est le clitoris. Donc là, on voit le haut de l'iceberg. Normalement, il y a ça. Mais souvent, on oublie qu'il y a ça et ça. Et elle te le montre avec beaucoup d'humour et beaucoup de naturel et beaucoup d'authenticité. Tu es avec une autre experte, hein, je crois, du sexe. Oui, c'est avec une collaboratrice de conscience, voilà. Oui. Exactement. Alors justement, on va parler de conscience. Toi, à la base, tu étais finalement... Tu étais mannequin, hein, tu as officié entre autres, tu as été coach sportive, tu étais coach sportive, tu as écrit des bouquins. C'est quoi le nom de ton bouquin? Alors pour l'instant, il cherche encore une maison d'édition, il s'appelle Un féminin nommé Désir. D'accord. Tu sais que tu peux éditer, d'ailleurs notre amie experte facilitatrice Emmanuelle Soulard peut t'aider à lancer ton bouquin et gagner peut-être plus et être un best-seller sans passer par un éditeur, tu sais ça? Ben non, je le savais point. Eh ben voilà, va voir sur le site lorenzoshow.com si tu veux écrire un livre et si tu veux t'auto-éditer et surtout gagner et devenir un écrivain reconnu et vendre des livres, pas simplement écrire et pas faire en sorte que tous les éditeurs te prennent tout l'argent et surtout de contrôler complètement tout le flux de ton bouquin. Il y a des trucs. Va voir sa conférence sur le lorenzoshow.com, c'est très intéressant. Alors, conférencière, aujourd'hui tu fais des conférences dans le monde entier, un peu, en tout cas en francophonie. Oui, beaucoup en francophonie, et en fait j'accompagne les femmes et les hommes à prendre conscience du mystère, de l'énergie, enfin de la sexualité féminine. Et j'aime à dire qu'il y a tout encore à découvrir au niveau de la sexualité féminine, de son panel, de tous. Voilà, tu parlais orgasme clitoridien ou vaginal, mais en fait, rien que pour la petite histoire, pour les auditeurs, messieurs, dames, quand même, il faut juste savoir que Ladies and gentlemen, alors, de quoi parle-t-on? Le clitoris, s'il te plaît. Le clitoris, en fait, sa structure exacte a été découverte seulement en 1998. J'imagine, c'est l'âge de mon fils aîné. Le jour de la finale de la Coupe du Monde, tout le monde était là. On a gagné un clito. Là, on a gagné 3-0. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est totalement ça. C'est un truc de dingue. Et c'est la même année, écoute-moi bien, c'est la même année où, en fait, ils ont mis sur le marché la pilule du Viagra. Donc, vous, les mecs, vous aviez déjà des solutions pour les pannes érectiles que nous, on ne savait même pas comment était constitué réellement, en fait, un clitoris. Incroyable. Donc, c'est un truc de dingue. Donc, en fait, on est vachement en retard, nous, les femmes, même au niveau de la recherche, de la médecine, au niveau de l'éducation nationale. C'est un truc de fou. C'est comme si, en fait, le clitoris, je vais être un peu dur quand je vais dire ça, mais c'est comme si, en fait, nous, les femmes, on avait été excisées psychiquement depuis des millénaires, quoi. Voilà. Et donc, c'est pour ça que tu vois autant de femmes se révolter actuellement, qu'il y a autant de mouvements qui émergent. Le féminin est en train de se redresser, elle est en train de se verticaliser, la femme. Effectivement, ça peut faire peur. Elles osent aussi par rapport au harcèlement sexuel. Moi, je trouve, mais je trouve ça quand même bien. Je trouve ça, c'est incroyable que tu dises que
que ça a pris autant de temps pour en arriver là, alors que et qu'il y a encore tous ces gros porcs aujourd'hui qui font ce qu'ils font, parce qu'il y en a plein. Hein. C'est en train de jaillir dans toutes les sociétés, que ce soit le cinéma, le journalisme. Là, c'est le patinage artistique en France, c'est un truc de dingue. C'est ça. Mais je suis Mais sans rire, ouvrez grand la bouche, les femmes, et dites-le qu'il y a des ports partout. Non mais sans rire, dans le port d'Amsterdam, il y en a pas qu'à Amsterdam, bordel. Alors, moi l'invitation, Lorenzo, c'est que je les invite en fait à récupérer leurs espaces intérieurs. Ouais. C'est-à-dire après, tu vois tout ce passage MeToo, balance ton porc, et toute cette colère, et c'est important de la traverser. C'est qu'à un moment donné, en fait, pour refaire en fait un avec l'homme et être dans une bienveillance amoureuse avec lui, être un rapport co-créatif et non pas compétitif. Eh bien, c'est important que la femme vienne récupérer sa conscience. Et viennent apaiser ces espaces. Et moi, c'est là où j'œuvre. Mais il y a autant d'hommes qui sont mutilés que les femmes. Hein. Je le dis. Justement, on va revenir à ce thème de la Saint-Valentin, de l'amour. Love, exciting the air. Bon, et aujourd'hui, beaucoup de femmes, et on va en parler tout à l'heure avec Caroline, qui cherche des relations avec d'autres hommes. Elle voudrait un petit peu découvrir autre chose que simplement la relation maritale. Et aujourd'hui, elle voudrait trouver d'autres hommes. Et souvent, moi, j'ai plein de copines qui ont un peu cette problématique-là. Elles sont libres, elles sont libérées, elles ont besoin de plus personne au niveau de l'argent, et elles font peur aux mecs. Elles font peur aux mecs. Oui, parce qu'en fait, elles ont oublié la douceur. Le féminin, en fait, le féminin, c'est pas le fait d'avoir une vulve et d'avoir un utérus, et un vagin. Le féminin, c'est-à-dire, c'est une capacité que nous avons à venir à l'intérieur rencontrer de la douceur. C'est ça, le féminin. C'est un mouvement concentrique, et les hommes ont autant de féminin que les femmes. D'accord, et c'est pour ça qu'il faut vraiment. Attends, tu peux le répéter ça? Attends, excuse-moi, juste 2 secondes. Je dis, les hommes ont autant de féminin que les femmes. Les femmes, en fait, elles se sont moulées dans un mode masculin pour essayer de sortir, en fait, de l'ombre. Et en fait, en faisant ça, en étant dans une espèce d'égalité, en voulant prôner une égalité, elles en ont oublié ce mouvement concentrique de venir à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'œuvre dans ce féminin. Le féminin, c'est venir à l'intérieur, rencontrer qui tu es dans ton intériorité, qui tu es dans ton passé, dans ton arbre généalogique, qui tu es dans ton enfant intérieur. C'est ça, c'est cet espace-là dont il faut venir prendre soin. Et les hommes ont autant de féminin que nous. On est totalement égaux, au niveau de notre capacité à exprimer et à intérioriser. Et quelles sont les étapes aujourd'hui si tu devais aider, parce qu'aujourd'hui tu fais des conférences, des séminaires, tu fais des coachings, tu accompagnes les gens sur la sexualité, la joie, la sexualité, sur l'argent et la joie, sur un truc que j'ai pas tout à fait compris, tu vas nous l'expliquer, le syndrome du jumeau rescapé. Oui. Alors ça c'est bon, à un moment donné... C'est X-Files. On aurait le temps que j'en parle, mais oui, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est lié à l'amour, au sexe, tout ça c'est lié, le jumeau rescapé. Alors, si tu veux, je peux tout de suite créer en fait le lien. En fait, le syndrome du jumeau rescapé, c'est dans la matrice maternelle, lorsqu'il a fécondation, il arrive sur 20% des cas, donc ça fait quand même beaucoup, ça fait 2 sur 2, oui c'est ça, ça fait 2 sur 10. Me demande pas, je suis pas bon en pourcentage. Ouais, ça doit être ça. Fœtus en fait, tu vois, et souvent en fait, il y en a 1 ou 2 qui ne vont pas rester dans la matrice et qui vont partir. En fait, il reste au niveau de l'embryon qui reste une sensation, si tu veux, d'incomplétude, une sensation de vide, une sensation de mort. Et cette personne, quand elle grandit avec cette fêlure à l'intérieur d'elle-même, elle va toujours chercher cet autre, cet être perdu, cet être cher, mais elle n'en a pas conscience. Il y a une partie d'elle qui est incarnée, qui vit sur Terre, et il y a une nostalgie encore coincée dans la matrice maternelle, qui fait qu'en fait, eh bien, elle va attirer à elle, elle a un vide tellement énorme à l'intérieur d'elle-même, qu'elle va toujours attirer des relations fusionnelles, confusionnelles, destructrices, ou avec des bourreaux, ou alors rejeter l'énergie d'argent. En fait, cette personne, elle a du mal en fait à s'incarner sur la terre.
Voilà, en gros, c'est ça. Elle a du mal à dire oui à la vie avec un grand oui. Elle a du mal à jouir de sa vie. Ça te parle, ça te parle, toi qui regardes le Lorenzo Show actuellement avec Karine Morer et on parle d'amour, de sexe, d'argent, de joie, de bonheur et Karine est une experte dans ce domaine-là. Elle parle sans tabou, elle parle justement. On va parler tout à l'heure d'un thème qui est le libertinage. Est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose qui est devenu presque naturel, c'est comme le porno, tout ça. Est-ce que aujourd'hui le libertinage, tout le monde en parle de manière très libérée ou pas? Ou est-ce que c'est encore quelque chose de tabou? Je dirais que chez la Sainte Nitouche, ça va être très compliqué parce qu'il y a les opercules de bigorneau psychique, tout ce qui va être en dehors du moule judéo-chrétien, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'elle a dit quoi là? Tu peux répéter? De bigorneau. C'est assez parlant. Tu as déjà vu un bigorneau? Oui, ça j'ai parlé un bigorneau. Ça j'ai déjà parlé. Non, j'ai eu un copain bigorneau d'ailleurs. Bon, d'accord. Bon, alors t'as vu comment il fait quand tu viens trop le chatouiller, il rentre, il se cale feu, terminé. Oui, il n'y a plus rien qui sort, il n'y a plus rien qui rentre. Tout à fait. Bon, comment tu veux parler de libertinage avec une personne qui est sous cette structure? D'accord. Sauf si dans sa coquille, il a toute une activité, bien sûr. Mais voilà. D'accord. Donc je dirais que c'est à la fois ça peut paraître pour certaines personnes des pratiques perverses et puis pour d'autres qui ont beaucoup plus alchimisé ou fait de chemin sur la sexualité, ça peut être une solution pour sortir de la monotonie, mettre du sel et du poivre dans une relation de longue durée. Moi je connais beaucoup de couples qui pratiquent le libertinage. C'est une pratique que j'encourage dans des couples qui se connaissent, qui ne se connaissent pas, mais dans laquelle en fait chacun est en contact à la fois avec son petit moi érotique. Tu vois ce que je veux dire quand je dis petit moi érotique, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'excite? Voilà, très peu de femmes s'interrogent là-dessus. Les hommes sont souvent plus en contact avec leur petit moi érotique pour que le soi sexuel puisse s'exprimer et que je puisse danser avec l'autre. Si je connais pas ce qui m'excite, comment les femmes en fait elles ont cette problématique majeure, c'est à partir du moment où elles sont désirées par l'homme, elles se rendent désirantes. Mais c'est très rare qu'une femme sache contacter son propre désir. Et donc ça va être une femme qui vraiment assume son désir, assume justement tout son petit moi érotique et qu'elle puisse, tu sais, dans le monde du libertinage, c'est les femmes qui choisissent, c'est les femmes qui ont le monopole. Parce que c'est important ça par rapport au libertinage, c'est que si ta femme ou ton homme ne veut t'emmener dans un club, par exemple, c'est important qu'il y ait un commun accord et que ce soit pas. En fait, l'idée c'est de ne pas faire plaisir à l'autre. Oui, je t'accompagne. Non, ça doit être un commun accord. T'es d'accord? Tout à fait, c'est-à-dire que vraiment la femme doit connaître son oui et son non. Une femme, pour pouvoir être sujette et non plus un objet, d'accord, et trop souvent les femmes sont des objets, elles s'en rendent même pas compte puisque c'est le modèle qui les a rendues vivantes. D'accord? Donc à partir du moment où elle sait dire oui et qu'elle sait dire non, l'invitation c'est qu'une fois qu'elle a ces deux curseurs, quand un homme lui propose, et si on y allait dans un club échangiste ou libertin, elle peut être capable de dire pourquoi pas. Parce qu'elle se connaît, elle a ses limites. Et je voudrais te donner juste, et donner à tous les auditeurs, une petite astuce de ce que c'est que vraiment l'orgasme. Tu sais, l'orgasme, c'est quand tu as une limite, tu pars d'un point zéro pour aller, en fait, et là tu as une limite, d'accord? L'orgasme, l'état orgasmique, c'est venir se placer juste derrière la limite. Tu vois, et c'est là où tu lâches prise. C'est-à-dire que tant que tu es devant la limite, c'est difficile. Si tu viens trop loin, ici, tu es dans l'abus. Et alors, si tu es trop loin, on est dans le viol. D'accord. Mais l'état orgasmique, c'est d'accepter de dépasser, tu vois, juste la limite et se placer juste derrière. C'est-à-dire que tu viens te coller énergétiquement, tu viens te coller à cette limite en sécurité, en toute confiance. Et ça demande effectivement de cultiver la confiance, la sécurité dans le couple. On est bien d'accord, ça sert à rien si t'es pas en confiance, t'es pas dans la pleine sécurité, ça sert à rien d'aller de l'autre côté de ta limite. Voilà, bien sûr. Après, c'est à chaque. Il y a des personnes qui ont le truc, Lorenzo, c'est qu'il y a des personnes
qui ont des moules, quand je dis des moules psychiques, c'est-à-dire des référentiels tu comprends quand bien je sûr, parle oui, bien sûr. Des référentiels, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont vécu continuellement dans l'énergie d'abus. D'accord ? Donc pour eux, en fait, leur choix, leur oui, leur non, en fait, rentre tout le temps en lien avec ce moule abusif, donc qui est normal, c'est leur normalité. Et le job, finalement, c'est de faire émerger en fait une sécurité intérieure dans le bassin, venir dans le Graal, moi j'appelle ça le Graal, d'accord, et que la confiance du cœur puisse se déposer à l'intérieur. Et en fait, on vient réformer ce moule au fur et à mesure. Voilà, c'est pour ça que je dis toujours, les abus demandent vraiment du temps, de la patience, un travail thérapeutique de profondeur. Merci Karine. On va se retrouver dans un petit instant parce que je voudrais qu'on regarde une vidéo à toi, Karine, où tu te présentes et n'oublie pas, toi qui nous rejoins à l'instant dans le Lorenzo Show, si tu as besoin toi aussi d'être boosté pour passer à l'action, et aujourd'hui en l'occurrence pour trouver l'âme sœur, pour trouver le sex crunch ou pour mieux communiquer avec ta femme ou ton homme, eh bien aujourd'hui dans cette émission spéciale Saint-Valentin, spécial love, spécial sexe, argent and rock and roll. Eh bien, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas d'actionner la cloche aussi pour recevoir tous les jours des nouvelles émissions. Et puis, si tu envoyais aussi des cœurs, puisqu'on est dans le love, on est dans le sexe, eh bien, envoie des cœurs à gogo, clic, 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 et envoie des centaines de cœurs comme ça, d'accord ? Vas-y, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, tu es là pour participer. N'hésite pas à poser tes questions. Et notre experte facilitatrice qui est là va pouvoir y répondre. Dès que tu as, tu as peut-être un challenge, un problème, on ne sait pas. Tu as vu qu'il y avait des fluides, des énergies communes entre le sexe, l'amour et l'argent. Eh bien, pose les questions, n'hésite pas. Nous avons Karine et je te recommande vivement d'aller voir sa chaîne parce que, honnêtement, on se connaît pas beaucoup avec Karine, mais moi j'ai vu ses vidéos. C'est une personne, on a l'impression qu'on se connaît depuis 10 ans déjà, 15 ans même. Elle est vraiment géniale. Elle te parle avec beaucoup de simplicité, là où beaucoup de gens vont faire des détours pour te parler de trucs. Elle y va direct et j'adore. Regarde-la en vidéo, c'est pour toi. Et bonjour, ici c'est Karine Morer. Karine Morer, je suis tout simplement coach en conscience sexuelle pour les femmes. Je les aide et je les accompagne à découvrir et à potentialiser toute leur puissance sexuelle qui est souvent levée d'une façon totalement inconsciente et inconnue dans leur bassin. Beaucoup de femmes viennent à moi en me disant qu'elles sont anorgasmiques ou qu'elles ne ressentent pas de plaisir. Voilà. Et mon job à moi, c'est de les accompagner tout simplement dans une conscience renouvelée pour qu'elles puissent accéder au plein potentiel du vivant, de la joie d'un corps vivant. Stop la perfection. Ose l'ambition. Passe à l'action. De retour dans le Lorenzo Show avec Karine. Nous allons parler aujourd'hui d'amour, de sexe, de love, de rock and roll. Et aujourd'hui, c'est important, c'est que nous avons aussi à côté de juste là, à quelques centimètres, quelques mètres, nous avons une personne qui a besoin de toi, Karine. Karine, nous avons Caroline qui a 2 enfants. Elle s'est séparée il n'y a pas très longtemps de son mari et puis elle veut revivre une vie amoureuse, sexuelle, normale, parce qu'on parle de la Saint-Valentin souvent des couples, mais il y a aussi 17 millions, et ça c'est important, 17 millions de célibataires en France. D'ailleurs, j'avais plein de chiffres. Ah, attends, j'avais des chiffres partout, je ne sais plus où ils sont. Je ne sais plus où ils sont. Il y avait 17 millions de célibataires. Il faut savoir que en 2003-2004, il n'y avait que 11 millions de célibataires en France. Imagine bien en francophonie, toi qui nous regardes au Canada, qui nous regarde au Luxembourg, qui nous regarde en Belgique, en Suisse, peu importe le pays de la francophonie où on parle français, ça fait plusieurs dizaines de millions de célibataires, de gens qui cherchent l'âme sœur. Aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup de gens aussi qui se séparent parce que y a un petit problème, on ne communique pas, boum, on se sépare. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Est-ce que, Karine,
est-ce que le sexe, le manque de communication, est-ce que l'argent, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tout ça explose? On se met au départ en couple avec des espaces vides. En fait, il faut comprendre comment on fait pour tomber amoureux. Est-ce que Lorenzo, tu t'es déjà dit qu'en fait, tu tombes amoureux non pas de la lumière que tu vois, mais tu tombes amoureux de l'ombre, c'est-à-dire des espaces vides chez l'autre. Donc forcément, ces espaces vides, au départ, c'est très attractif. Hein, c'est-à-dire que y a une il y a une fusion-confusion des espaces. Le truc, c'est que dans ces espaces vides, il n'y a pas beaucoup de communication parce qu'il n'y a pas beaucoup de conscience. Donc, ce sont pas quand on a une vingtaine d'années, on se connaît pas. En fait, on tombe amoureux de l'autre à partir de soi ou que l'on ne connaît pas. Et forcément, au fur et à mesure, de l'avancée dans l'âge, il y a des aspirations. On apprend à se connaître et à se reconnaître en avançant dans l'âge. Et effectivement, ces différences peuvent mettre en lumière qu'effectivement, le mec avec qui on s'est marié, lui, il n'a pas envie d'explorer les mêmes aventures que nous. Lui, il est plutôt un peu pantouflard. Je dis lui, mais ça peut être elle aussi. Hein. Il est un peu pantouflard. Il n'a pas trop envie de se poser de questions trop existentielles. Et finalement, moi, j'ai plein d'exemples autour de moi de femmes qui, du jour au lendemain, s'en vont même pour vivre seules. Et elles s'éclatent en étant seules parce que pour le coup, elles ont l'impression de s'être sevrées d'un boulet et de s'autoriser à partir de 40 ans. C'est ça, c'est à partir de 40 ans, c'est là où ça arrive le plus souvent. À se découvrir, à se livrer. Il y a un compteur biologique qui avance, un désir de vie, un élan de oui qui est là, et quelquefois le ou la partenaire n'est pas dans ses mêmes ambitions de vie. C'est ce qui fait qu'il y a des fractures. Et ça arrive, hein, ça arrive, c'est comme ça. Et écoute, moi, ce que je vois dans les chiffres, c'est que 2,6% des hommes demeurent célibataires et tout le temps. D'accord, avec au moins un enfant à charge, d'accord, contre 15% de femmes à être dans le même cas. C'est-à-dire qu'il y a 2,6% d'hommes célibataires et contre 15%. C'est-à-dire qu'il y a plus de femmes comme tu le dis, qui se sont barrées que finalement d'hommes qui se retrouvent tout seuls. Ouais, mais je pense que ça part aussi de la façon dont les femmes ont tendance à vouloir prendre en charge. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire quand je dis prendre en charge, c'est-à-dire que très souvent dans le couple, une fois qu'il y a des enfants, en fait, ça peut arriver très rapidement dans le couple, mais c'est quand même beaucoup plus flagrant quand il y a des enfants où la mère abandonne l'amante et fusionne avec les enfants et elle va s'occuper de son mari comme elle s'occuperait des enfants. Et en fait, l'homme n'est plus considéré comme étant un amant et considéré père et il y a un peu une scission qui se fait entre les deux. Et finalement, quand les enfants ont à peu près de l'âge, ils ont entre je dirais 12, 14, 15, 16, 17, aller jusqu'à une vingtaine d'années, c'est là où finalement, la femme se réveille et elle se rend compte qu'elle est à côté d'un homme qui s'est totalement endormi, mais c'est normal puisqu'il a pas osé lui non plus reprendre sa place d'homme. Il a pas pu, peut-être qu'il n'avait pas eu le modèle non plus avant lui avec son père, son grand-père, qui ont été des hommes un petit peu passifs dans l'énergie castratrice de la femme. Et c'est ça qui se passe, hein, c'est que c'est important que quand on est une mère, à un moment donné, de donner la puissance de création orgasmique à la femme, à l'amante que nous sommes. Et c'est possible. C'est possible. C'est possible, donc c'est une bonne nouvelle ça pour toi. Donc comment trouver l'épanouissement et dans son couple, comment trouver l'épanouissement dans sa vie quotidienne, que ce soit la vie de célibataire ou en couple. Est-ce qu'il y a des clés absolues? Tout à l'heure, tu en as parlé, la communication, c'est très important. S'intéresser à l'autre, c'est très important. Il y a un truc là que tu as mis le doigt dessus. C'est en gros, souvent, quand on a des enfants, la femme va s'occuper des enfants et considère l'homme un peu comme faisant partie de la famille des enfants et va un peu se comporter avec l'homme comme si c'était un enfant. Bon, c'est vrai, quand on a un mec comme moi, c'est sûr que moi je suis un sale gosse, donc forcément c'est encore plus simple, mais garder son identité, sa posture d'homme est aussi très importante et la posture de femme est très importante. Quel conseil tu vas donner à une femme
qui a des enfants, qui a son homme et qui a peut-être perdu cet esprit de femme, cette féminité peut-être. C'est de venir la cultiver. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de créer des espaces à deux, en fait, en dehors des enfants. J'ai encore l'exemple autour de moi d'un couple où finalement il y avait le boulot et les enfants, et le couple ne se retrouvait jamais. C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais de moments à deux, de week-end ensemble, de restaurants ensemble. Et en fait, ce couple, il est mort. À partir du moment où on ne lui donne pas à bouffer, il est mort. Et pour qu'une femme puisse désirer un homme, il faut qu'elle puisse sentir un espace amoureux. Et l'espace amoureux, c'est l'espace du couple où il ne va pas y avoir tonton, tata, mamie, papy, le petit-neveu, voilà, le travail, les dossiers, les enfants, etc., etc. Non, c'est un moment à deux. Et c'est ça le luxe. Hein. Le luxe, c'est de s'accorder des moments à deux. C'est vital. L'énergie du couple, en fait, dépend de ça. Et la libido des femmes. La libido des femmes dépend aussi de ça. Dis-moi, Karine, je te présente Caroline. Caroline, ici, Caroline Lefort, qui a accepté de jouer le jeu, d'être conseillée, puisque tu accompagnes depuis des années maintenant des femmes, des hommes, dans leurs relations amoureuses, dans leurs relations sexuelles et dans leurs relations à l'argent, puisque tout ça, c'est un tout. Hein, maintenant, tu l'as compris, hein, toi qui regarde le Lorenzo Show, tu as compris que tout ça était lié. Il n'y a pas quand on a un problème d'argent, souvent ça en pâtit sur le couple. Souvent ça crée un problème sexuel. Et quand on a un problème sexuel, on peut avoir un problème d'argent et un problème de couple. On est d'accord. Exactement. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Souvent, quand je pose des questions, comment vous parlez d'argent dans votre couple, et quand je questionne l'espace sexuel, en fait, c'est exactement le même mutisme. C'est tabou, donc on n'en parle pas. Donc en fait, eh bien, les non-dits s'accumulent, et les non-dits, c'est les poisons d'une relation sereine. Hein. Je suis complètement d'accord. Alors attention, on va maintenant retrouver Caroline, mais avant, jingle. Les excuses. Le Lorenzo Show facilite la réussite de ton projet. Karine Morer, aujourd'hui coach experte en sexologie le jour de la Saint-Valentin. Bah oui, parce qu'on s'est dit qu'on n'allait pas passer à côté de la Saint-Valentin, même si c'est pas une fête que j'affectionne particulièrement parce que je trouve que c'est marketing. C'est un peu comme le Beaujolais nouveau. Donc autant prendre une bonne bouteille et pas du Beaujolais ce soir, Caroline. Et puis surtout, on va t'aider avec Karine à trouver, parce que tu vas nous dire ce que tu cherches. C'est quoi ton challenge? Aujourd'hui, tu es mère de 2 enfants, Caroline. Tu es séparée. Et aujourd'hui, tu as un challenge. J'ai un challenge. Alors oui, pour être complètement honnête avec moi-même et envers tout le monde, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai mes priorités qui sont mes enfants, ouais, et ensuite ma carrière professionnelle. Voilà, ce sont mes 2 grosses priorités. Donc effectivement, derrière cela, je veux une relation, mais je me dis, il faut quelqu'un qui supporte aussi bien mes 2 priorités. Donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement, je relâche. Donc l'homme arrive en 3. L'homme arrive en 3. Mais il est sur le podium, c'est déjà pas mal quand même, bravo. Voilà. Donc ça fait 3 ans que je suis séparée du père de mes enfants et 1 an que je vis seule. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui, en ce jour de la Saint-Valentin, et c'est quoi le challenge, et comment est-ce que Karine peut t'aider? Alors, on me dit, je trouve pas l'âme sœur, enfin je trouve pas de relation parce que, alors j'ai une forte personnalité et donc je peux faire peur. Voilà, donc on me dit que je fais peur. Alors, j'ai pas envie de pas être moi-même, c'est-à-dire qu'effectivement je suis ce que je suis, c'est-à-dire que effectivement quand je connais un bar dans lequel je vais régulièrement, je peux aller jusqu'à danser sur un bar. Voilà, donc ça c'est dans ma personnalité. Donc c'est une coyote girl, mais alors on adore les coyote girls. Donc il paraît que je peux faire peur et effectivement j'ai mes priorités qui font que faut que l'homme m'accepte moi dans ma globalité. Donc j'ai cette croyance que effectivement il peut pas supporter mes enfants et ma carrière professionnelle.
certainement. Si tu es dans cette situation, toi, si tu es comme Caroline, que tu es une femme et que tu as exactement le même challenge que Caroline, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont cette problématique de « je fais peur aux hommes ». Si tu es un homme à qui ce genre de femme peut faire peur, ou alors, si ça ne te fait pas peur, n'hésite pas à le dire, mets tes coordonnées aussi. On ne sait jamais si on peut t'aider, Caroline. Autant le faire aujourd'hui, c'est ça. Avec une photo. Alors, si tu devais poser, imagine, c'est un rêve, tu as imagine Karine Morer, coach experte en sexologie, en amour, en joie, en love et en argent. Elle est là, dans le Lorenzo Show, et on peut te la présenter. Qu'est-ce que tu lui poserais comme question ? Eh ben, pourquoi j'attire pas les hommes ? Alors ça tombe bien, parce que regarde, on a Karine Morer au téléphone, elle est ici, elle est là, c'est incroyable ça. C'est incroyable, Karine. C'est dingue. Ouais. Super question, j'adore ta question, Caroline. En fait, moi, tout de suite, là, quand j'entends ta question, le pourquoi, tu vois, le pourquoi, il s'appuie sur quelque chose dans le passé. Pourquoi j'attire pas les mecs ? Le pourquoi, en fait, quand tu es dans ce pourquoi, dans cette interrogation-là... ta plante derrière, elle te répond, Karine. Ouais, justement, c'est qu'en fait, tu restes planqué dans le passé, en fait. Et si, à partir d'aujourd'hui, tu commençais par te poser la question, comment est-ce que je peux attirer à moi une relation nouvelle qui m'épanouisse, dans laquelle je me sente totalement écoutée pour celle que je suis. Tu vois, peut-être moi, si j'étais à ta place, je commencerais par changer mon questionnement. C'est pas pourquoi, on s'en fiche du pourquoi. Par contre, comment est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, maintenant, tu es assis sur tes deux fesses, tu vois, tu es bien installé dans ton bassin, le cœur centré au milieu, tu vois, comment est-ce que, à partir d'aujourd'hui, à partir de la magnifique femme que tu es, comment est-ce que tu peux attirer un homme capable de t'accueillir? Et comment toi, aujourd'hui, est-ce que tu es prête à recevoir cette nouveauté? Parce que ça va parler de recevoir. En matière de sexualité, d'argent et de couple, on parle beaucoup aussi de recevoir. Comment je suis capable de recevoir? Donc, si tu as plein de points de vue sur les hommes, sur la façon dont ils devraient t'aimer, sur la façon dont ils devraient se comporter, ça va être compliqué. Tu vois? C'est-à-dire que ça va être important que tu viennes rencontrer, je dirais, ton homme intérieur. Et si on doit rentrer en coaching ensemble, on va venir rencontrer cet homme intérieur. Tu vois, c'est-à-dire que l'image de ton homme intérieur, pour l'instant, elle n'est pas très valorisante. C'est ce que je perçois. C'est pas un homme, tu vois, extraordinaire. C'est pas un grand chevalier. Voilà, c'est plutôt, il est peut-être un peu castré, peut-être. Mais voilà, peut-être de venir revisiter en fait cette image de ton homme intérieur et de poser les bonnes questions à la base. Et aujourd'hui, ta situation aujourd'hui, c'est que chaque fois que tu rencontres des hommes, ils ont toujours, au bout d'un moment, ils ont un peu peur, ils se barrent. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est quoi la situation exactement? C'est le néant total, j'ai envie de te dire. J'ai pas eu le temps de voir s'ils allaient se barrer. C'est-à-dire que je les vois pas. D'accord. Donc, en gros, mais est-ce que tu entreprends le fait d'avoir, est-ce que tu as envie, parce que ça c'est important, tu es d'accord Karine, est-ce qu'elle accueille les hommes de manière très ouverte, de manière cool, ou est-ce que tu parles tout de suite business et enfants? Ah non. Non, parce que je connais j'ai des copines qui, dès qu'elles rencontrent un mec, elles leur parlent business et enfants. Donc, oui, forcément. Non, je fais connaissance, on rigole. Enfin, j'ai envie de rigoler. J'ai pas du tout envie de parler de business et enfants. D'accord. Ah non. Je monte direct sur le bar. Mais ça, c'est plutôt drôle. Je suis plutôt extravertie, donc oui. Après, j'ai une bonne personnalité. D'accord. Alors, quel conseil tu pourrais lui donner? Imagine, tu es un homme, là, tu regardes là, et puis tu vois Caroline. Je dis, je comprends pas, moi, j'ai envie de lui parler à Caroline. Quel conseil tu vas donner à cet homme, Karine? Le conseil que je donnerais à l'homme qui la regarde, de l'accepter comme elle est, et surtout que lui, s'il s'accepte déjà comme il est lui, ça sera bien plus facile de l'accepter elle comme elle est. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de contact, c'est-à-dire qu'il y a trop de jugement entre les deux.
Donc je pense, Caroline, tu me diras si je me trompe, c'est que peut-être tu as encore emmagasiné à l'intérieur de toi beaucoup de jugements concernant la jante masculine. Quand je dis jugements, ce sont des points de vue, des conclusions, des enfermements sur comment devrait être un homme. Des croyances, ouais. Voilà. Et en fait, à chaque fois qu'on a des points de vue, des jugements, des enfermements concernant la jante masculine, on crée une séparation en fait. Il y a comme une distance qui se crée avec la jante masculine. Et en fait, dès que tu le rencontres, en fait, dans l'invisible, l'homme, le mec, il l'aperçoit, en fait. Et alors, pose-lui la question, justement, Karine. Est-ce qu'elle te dit, ça te parle? Est-ce que c'est vraiment, tu les mets dans des cases? J'étais en train de réfléchir, justement. Je suis pas quelqu'un qui juge si facilement que ça. Enfin, quoique, si, peut-être, en fait. Mais... l'autre fois, elle me dit, moi, si tu peux m'amener un mec grand, aux yeux bleus, baraqué, machin. Oui, c'était je le veux comme ça, non, parce que les tout petits avec des oreilles décollées, non, j'aime pas ça. Alors non, c'est pas vrai. Alors oui, j'ai fait ça pour de l'humour, mais parce que j'aime bien les yeux noisettes, effectivement, châtain, voilà, j'ai un type d'homme que j'aime bien, mais je suis pas fermée au physique, en tout cas. J'ai envie d'un homme qui prenne soin de lui, effectivement. Après, pour le physique en lui-même, non, je suis pas fermée au blond, brun, roux, nullement. Mais tout à l'heure, il y a une phrase qu'a dit Karine qui était assez intéressante. C'est souvent on est attiré par la lumière, c'est-à-dire en gros par le physique, mais on va pas plus loin au départ. C'est-à-dire que c'est la lumière et c'est l'apparat qui va nous attirer, mais pas forcément ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est ça que tu as dit, hein, Karine, hein, Bien sûr, c'est tout ce qui est inconscient. On est attiré parce qu'on ne voit pas. C'est le vide qui attire, en fait, qui nous attire. On est attiré pour remplir des vides. C'est le principe de l'énergie quantique. Je veux dire, l'eau va vers un espace vide. Et c'est pareil, nous, on est attirés par l'espace vide de l'autre. Et on se retrouve quelquefois dans des relations de manipulation. On s'en est pas rendu compte tout de suite. Mais voilà, mais dès le départ, il y avait déjà comment te dire, la note était donnée, on n'a pas su la détecter, en fait, dès le départ. Ouais. Et je voulais juste aussi te poser une question, Caroline. Oui. Très souvent, tu vois, dans mes accompagnements, je me rends compte que c'est-à-dire qu'on croit quelquefois avoir fait le deuil de nos relations précédentes. Et pour autant, il plane toujours des nostalgies plus ou moins, tu vois, des nostalgies positives et ou négatives sur des relations précédentes. Et quand, si tu veux, ces ex planent toujours, si tu veux, je vais parler toujours du subconscient, inconscient, planent toujours en fait dans notre énergie. C'est comme si on laissait pas la place à la nouveauté. Ça peut arriver aussi que l'ancien a pris tellement de place, surtout quand on a vécu 20 ans, 30 ans. Moi, je connais des femmes qui ont divorcé au bout de 30 ans, mais comment vous dire que, voilà, mais la cellulairement parlant, on a vécu, on a dormi à côté de quelqu'un pendant 30 ans, donc notre corps physique, il a été emprunté, on s'est emprunté de l'autre. Eh bien, pour faire le deuil, ça demande un processus, c'est un processus, et c'est pas parce que le mental veut que le reste, en fait, suit le mouvement comme on voudrait avec la tête. Et voilà, j'interroge juste l'espace sans dire que j'ai raison de quoi que ce soit, mais de pourquoi pas interroger sur ce deuil de la relation précédente, que ce soit dans les ressentiments positifs ou ressentiments négatifs. Alors, effectivement, en fait, mon mari, donc, ça a été ma première relation. Nous avons été 20 ans ensemble. 20 ans, ah oui. Wow. Ah oui, ça formate un peu quand même. Okay. Donc, j'avais 15 ans. Voilà. Ah oui. Mais après, au niveau du deuil, pour moi, pour moi, on a été en symbiose pendant effectivement toutes ces années-là. On a eu une belle relation de couple et on a, pour moi, évolué de façon complètement différente. Et juste nos chemins se sont séparés. Enfin, pour moi, c'était assez naturel et je dois dire que le deuil pour moi est fait. Enfin, c'est ce que je ressens en tout cas, personnellement. Pour moi, et on s'entend d'ailleurs très bien. Avec nos enfants, ça se passe très bien. Et bon, après, c'est vrai que c'était ma première relation. Du coup, une des dernières, quoi. Mais, enfin, voilà, pour moi, on a juste essayé la vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a eu des chemins différents. J'avais 15 ans à l'époque, j'en ai
plus 15 maintenant. T'en as 16 maintenant. Voilà, 16 et demi. Et voilà, on a nos chemins qui se sont séparés. Donc ta vie a changé aussi. Ma vie a changé, j'ai changé. Voilà, je suis plus la même qu'il y a 15 ans. Alors, ce que je rencontre aussi, juste pour noter ce petit point essentiel, je reçois donc beaucoup en présentiel aussi, et donc je pratique ce qu'on appelle le toucher thérapeutique et dans le bassin. Et très souvent, en fait, je me rends compte que quand on a fait tout le temps l'amour avec la même personne, en fait, cellulairement, on a pu fossiliser en fait des mécanismes, c'est comme si c'était moulé en fait. Tu vois, c'est psychique, hein. Et le fait en fait de venir carrément désincruster en fait, tu vois, reformater en fait tout ton périnée, tout ton bassin, parce que c'est par là qu'on reçoit l'homme, hein. Oui. D'accord, hein, ce pôle électrique, ce pénis, c'est-à-dire que si ce bassin n'est pas prêt à pouvoir recevoir, parce qu'effectivement il y a toujours ce moule du passé. Tu me dis que tu l'as connu à 15 ans, donc tu n'as connu que cet homme, donc c'est normal qu'il ait pris beaucoup de temps et que, si tu veux, dans la matière il y ait encore des traces, et c'est normal, il n'y a pas d'anormalité à ça, mais c'est de peut-être venir, si tu veux, avec plusieurs techniques, la fasciathérapie, l'ostéopathie, venir, si tu veux, rencontrer ce bassin avec une bienveillance amoureuse pour libérer, faire ce qu'on appelle un deuil cellulaire, pour que tu puisses recevoir à nouveau cette magnifique énergie qui est l'énergie masculine. Et vive les pénis éclairés. Vive le pénis. Ah bah t'as joué au pénis très très longtemps, toi, t'as été classée même, hein. Aujourd'hui, Caroline, tu cherches. Parce que c'est quoi? Qu'est-ce que tu cherches exactement? Tu cherches déjà l'épanouissement personnel, tu es en voie vers l'épanouissement personnel de ta personnalité, et tu cherches quel type. Finalement, c'est intéressant parce que tu cherches peut-être un type d'homme qui n'existe pas. Je te dis ça pourquoi? Parce que il y a de cela maintenant 19 ans, j'avais eu plein d'histoires amoureuses. J'étais en mode open. Les amis de mes amis célibataires étaient mes amis, et j'avais fait un tableau Excel avec des cases. J'ai dit maintenant c'est fini, les femmes, je veux qu'elles rentrent dans telle case. Et oui, j'étais très con. Ah ouais. Oui, mais je voulais plus perdre de temps, donc il fallait que ça rentre dans des cases. Il fallait qu'elle soit brune, qu'elle soit machin, qu'elle soit féminine, sexy, qu'elle travaille dans un boulot de la communication ou des médias ou du showbiz. Il fallait que j'avais plein de cases. Et puis je me suis rendu compte que c'était impossible. Mais pendant un an, j'étais en quête. Chaque fois que je rencontrais une femme, je dis je suis comme ça, voilà mes défauts. Donc ça devenait extrêmement mécanique et très con. Mais je perdais plus de temps. Et puis quand tout à coup, et il faut savoir mon histoire d'amour, parce qu'on est à la Saint-Valentin, autant que je raconte mon histoire d'amour. Moi, je suis tombé amoureux de ma femme par hasard. Je suis tombé par hasard au téléphone. C'est-à-dire qu'en gros, je me suis trompé de numéro de téléphone et je suis tombé sur la future mère de mes enfants et la femme de ma vie. Et ça a duré pendant 3 semaines où on s'est appelé entre 2h et 8h par jour sans se voir, parce qu'à l'époque, elle n'avait pas Internet. Et au bout de 3 semaines, j'ai fait... là, tu parlais de chevalier tout à l'heure, j'ai fait le chevalier. J'ai réservé une nuit dans un hôtel extraordinaire en plein milieu des vignes dans la région de Champagne, d'Épernay. Et quand je l'ai rencontrée, on s'était pas vu. Imagine, on s'est mis dans le noir, dans une chambre noire. Je lui ai dit de fermer les volets. J'aurais pu être un serial killer, hein. et tout à coup, on s'est rencontrés. On a appris à se connaître, mais ça a mis 2 ans parce que moi, je suis pas tombé amoureux tout de suite d'elle parce que j'étais encore dans mon schéma avec mes cases. Et quand je l'ai rencontrée, elle ne correspondait pas aux cases que j'avais fixées. Si, c'était sympa, sexuellement sympa, on s'est amusé, c'était super. Mais moi, au niveau mental, c'était pas elle. Et j'ai mis 2 ans à me rendre compte que c'était elle. Ah oui. Parce que finalement, c'était la femme qu'il me fallait. Et je me suis rendu compte que finalement, j'étais, moi, très con. C'est-à-dire que je me suis mis des barrières, des croyances, des limites. Et c'est pour ça que j'étais persuadé qu'il me fallait une femme comme ça, alors que c'était complètement faux.
Et c'est pour ça que je te dis, peut-être que, je sais pas si mon expérience peut t'aider, toi qui nous regardes, ou si toi ça peut t'aider, mais peut-être qu'à un moment donné, il faut lever le voile et puis juste attendre que, normalement, quand on lâche prise, t'es d'accord, Karine, les choses arrivent. Les choses arrivent. Je dirais que même qu'elles arrivent au moment où on s'y attend le moins. Voilà. Oui, Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Hein. J'étais mariée, tranquillou, dans ma petite vie, et il est arrivé, et bim. Et bim, et bim. Et bim, 4 gosses, bim. Ben oui, mais c'est ça, hein, les trois gosses, boum. Oui, non, mais ça arrive, on s'y attend pas, et c'est tout un espace de bienveillance amoureuse avec soi-même que de se préparer au grand amour. Ouais. Et moi, si j'étais toi, peut-être, Caroline, est-ce que tu t'es inscrite sur des sites de rencontres? Oui, alors j'ai essayé Tinder et Mythique. Bon. Ouais, il y en a d'autres qui sont un peu mieux que Mythique. Hein. Voilà, c'est de pouvoir cibler, puis questionner ton corps, ton énergie. Ça, tu vois, quand il y en a tellement de sites de rencontres, moi, je questionne beaucoup l'intelligence de mon corps, parce que ton corps, en fait, on pense toujours être juste une tête, et on réfléchit avec notre tête, mais notre corps, il sait mieux que nous, en fait. Notre corps, intuitivement, l'instinct, c'est dans le bassin. C'est pour ça que je viens œuvrer là-dedans. C'est que dans l'instinct, tu sais où est la vie. Tu sais comment te diriger avec ta boussole intérieure. Et en fait, plus tu t'ancres dans ton bassin, plus tu viens en conscience dans ton énergie sexuelle, plus tu vas être attiré, ton corps va t'attirer vers la bonne personne qui va te faire vibrer, qui va te faire décoller, dépasser, faire des sauts quantiques, orgasmiques. Et voilà, c'est peut-être déjà poser la question à ton corps. Avec quelle personne il a envie de faire l'amour, tout simplement. Et pas ta tête, elle t'emmènera toujours dans le mur. Mais le corps, regarde Lorenzo, finalement, c'est le corps qui se sont réunis, les corps d'abord. Oui. Les corps, ça a fonctionné. Et une fois que les corps fonctionnent, le reste, c'est une continuité. Le bassin, tu fais que monter, la fermeture éclair. Hein. Je suis d'accord avec toi, Karine. C'est que quand on s'est rencontrés, c'est pas finalement la tête a dit non. La tête a dit non, oui. Parce que mais finalement, ce sont nos corps. Et quand au bout de 2 ans, je suis revenu en disant, bon, autant pour moi, je me suis trompé. Autant pour moi, je me suis trompé, tu vas venir, s'il te plaît. C'est un appel du corps. C'est qu'elle me manquait intrinsèquement. Et peut-être que c'est la clé. Toi aussi qui nous regardes dans Lorenzo Show, tu as peut-être ce challenge-là où tu te dis peut-être que tu es attiré par les paillettes et que tu ne fais pas assez appel à ton corps, à ton ressenti. Donc moi, déjà un truc important si tu viens de débarquer, tu vas voir ton corps avec ton doigt, tu fais je m'abonne, je vais aussi enclencher la cloche et puis envoie des cœurs, envoie des loves, envoie plein de love à Caroline aussi pour qu'elle puisse trouver son homme et son corps. Voilà, ça c'est son corps, son double. Elle veut du love. Et puis, moi j'ai une dernière question avant de te quitter parce que je sais que tu as plein de rendez-vous derrière, Karine, et c'est un véritable bonheur de t'avoir. Tu sais qu'on pourrait t'avoir pendant 10 heures comme ça non-stop. J'aimerais t'inviter aussi en direct, lors d'un live pour pouvoir parler aux gens qui ont envie tout simplement de rencontrer, d'avoir une harmonie dans leur couple, une harmonie sexuelle, une harmonie amoureuse, love, joie, rock and roll et argent. J'aimerais bien que tu viennes en direct. Est-ce que ça te dit, ou éventuellement même faire une masterclass? Il faut qu'on programme ça sur nos agendas, bien sûr. On fait ça, on fera ça. Et puis moi, pour terminer, c'est comment faire en sorte, puisqu'on est quand même le jour de la Saint-Valentin, comment faire en sorte que sa moitié ne parte pas ailleurs, et comment faire en sorte qu'on continue ce jeu amoureux, cette séduction. Moi, par exemple, il y a un truc tout bête. Tous les jours, quand je vois ma femme se lever, je lui dis c'est tout con, hein, c'est vraiment très con, mais je lui dis qu'elle est belle. Je lui dis qu'elle est belle au réveil et au coucher. Et je lui dis tout le temps. Mais je le fais avec mon vraiment. Avec je lui dis ok, et bon, des fois ça la saoule. mais oui, parce qu'au bout d'un moment, tu sais, je lui dis tous les jours, c'est comme un gosse, tu sais. Moi, mes enfants, je leur ai mis une piscine, une villa avec une piscine. En été, même quand il fait chaud, ils vont plus dans la piscine. Oh non, c'est bon, je préfère mon téléphone. Donc voilà, c'est qu'au bout d'un moment, il faut peut-être qu'un jour sur 2, il faut que je dise t'es belle. Puis pendant un jour, j'ai rien. Voilà, on sait jamais. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, Karine, mais pas installer une routine. En fait, renouveler les élans de reconnaissance de l'autre.
c'est la surprise en fait. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que tu as l'habitude de mettre telle graine dans ton jardin, dans le jardin de ta femme, et si tu lui mettais une nouvelle graine, autre chose, comment est-ce qu'elle réagirait? Voilà, ça demande de la créativité, le couple aussi. Ça demande beaucoup de créativité. Voilà. Et en parlant de créativité, on est le jour de la Saint-Valentin. Tu as certainement réservé une table. Moi, je me dis, c'est le jour de la Saint-Valentin que tu vas réserver une table pour inviter ta femme ou toi ou une femme invite son homme. 3 fois plus cher. Voilà, payer 3 fois plus cher parce que ça coûte plus cher alors que finalement tu manges 3 fois moins parce que souvent ils font de la cuisine Noël. Qu'est-ce que tu peux faire de créatif, de plus dingue pour amener ta moitié à retomber finalement amoureux de toi? C'est ça l'idée. C'est comment est-ce que tu peux faire ce soir ou demain ou dans les jours d'ailleurs, pas que ce soir, dans les jours, dans les années qui viennent, pour faire en sorte que ta moitié retombe complètement dingue de toi. C'est ça l'idée. Est-ce que tu as un petit truc un truc que tu peux donner en live? Des trucs coquins? Oh, vas-y, chiche. Je m'en fous, je mets mon nid. Moi, je suis très créative. Voilà, les trucs coquins, un truc nouveau. Pourquoi pas un sex toys? Oser autre chose. Oser, pourquoi pas aller dans un club libertin. Oser. Ça, c'est bien déjà, sex toys. L'exploration de tellement de sens, en fait, c'est tellement propre à chacun. C'est quand tu connais bien ta partenaire, tu peux savoir à l'avance, si ça va l'émoustiller ou si au contraire ça va lui refermer tous ses chakras. Et c'est pour ça qu'il faut bien connaître son ou sa partenaire. Mais pour mettre du piquant, voilà, pourquoi pas les yeux bandés, faire un petit peu du 50 nuances degrés. Ça peut être aussi pourquoi pas, ça peut amener un petit peu de piquant, ça peut des jeux totalement c'est le cas de le dire, différents. Là, oui. Faire j'aime beaucoup aussi quand on fait de la lecture érotique. Voilà, il y a plein de façons en fait Alors pour la lecture de remettre érotique, du piment dans la sexualité en fait. J'ai un petit truc pour toi, pour le piment érotique, pour la lecture érotique, c'est appelle ta femme ou appelle ton homme et parle comme si tu étais dans la confidentialité la plus totale, comme si tu étais sous la couette et que tu lui lisais le truc. C'est-à-dire que tu vas lui parler presque en chuchotant et tu lui racontes cette histoire érotique presque en chuchotant. Et tu vas voir, ça va être un truc de dingue. Exactement. Et le sexe, c'est d'abord là, c'est-à-dire que c'est une façon que l'on a de se mettre dans un état cérébral et en suivant, ça descend. Et en fait, l'état orgasmique, c'est faire un avec l'autre, un avec son corps, un avec l'autre. Et Karine, juste première étape, avant d'en arriver aux sex toys, au club libertin, etc., changer de vie sexuelle, c'est intéresse-toi à l'autre, intéresse-toi, pose-lui les questions, essaye de recommuniquer, de reprendre, parce que si tu lui dis, alors que ça fait 15 jours que tu lui parles pas, que tu lui dis, bon, ce soir, chérie, on va au club libertin, allez, on y va. Non, mais attends, sorry, faut y aller tranquille quand même. Hein. Donc, il y a un des conseils que tu as donné au tout début de cette interview, c'était de se réintéresser, relancer la communication avec ta moitié. Ça, c'est très important. C'est ça, c'est s'intéresser à ce qu'elle fait, lui poser des questions, la valoriser. Bon, toi, tu l'as fait magnifiquement, c'est puisque tu lui dis tous les matins et tous les soirs, mais voilà, s'intéresser à comment elle va, comment elle vit les choses. C'est une culture de chaque instant, de chaque journée, en fait. Et pour moi, c'est comme ça que l'on maintient un couple vivant, en fait. Merci beaucoup Karine Morer, coach experte en sexologie. Si tu veux aller voir son YouTube, sa chaîne, c'est Karine Morer, tout simplement. Le site internet, c'est karinemorer.com. C'est ça, karinemorer.com. Elle va sortir un bouquin prochainement. Et on t'en parlera ici même. Et puis, on va l'inviter aussi en direct. Caroline, est-ce que tu as une dernière question? Parce qu'il faut en profiter. Après, elle prend un avion, elle prend ses ailes, elle prend son costume. Je prends mon avion. Ah ouais, elle prend son costume d'Amazon et elle va vers d'autres cieux. Hein. Attention, elle va partir. Hein. Oui, non, j'ai pas de questions qui me viennent là. Ça vient pas là, donc voilà. Bon, tu vois, ça vient pas. Donc ça vient pas. Tu vois, c'est exactement, c'est presque fait exprès. Ça vient pas. Donc c'est-à-dire que maintenant, quand tu as un homme qui arrive devant toi, oui. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il est en face de toi. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vois?
Faisons connaissance. Ouais, faisons connaissance, ouais, poète, ouais. Non, je sais pas. Tiens, faisons connaissance. Intéresse-toi à lui. Intéresse-toi à lui. Intéresse-toi à l'homme qui est en face de toi. Parce que ça, c'est un truc. Mesdames, ladies and ladies, intéressez-vous juste 2 secondes à l'homme qui est en face de vous. Ah, mais ça, je sais faire, quand même. Ouais, toi, tu sais faire, mais il y a beaucoup de femmes qui ne le savent pas le faire, qui attendent que l'homme soit complètement dans le questionnement, dans qu'est-ce que tu fais, etc. Et donc, les femmes, c'est facile pour elles. Mais pour les hommes, il y a beaucoup d'hommes que je connais qui ne savent pas faire ça. Et donc, essayez aussi d'aller vers lui. Soyez pas simplement dans un seul sens. Qu'est-ce que t'en penses, Karine ? Totalement, c'est de la respiration, on inspire, on expire ensemble et c'est là qu'est la communication. Voilà. C'est le donner-recevoir, on est dans un 8, moi je vois toujours le couple, on est dans un 8 où l'énergie circule, la communication va de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Et c'est un art de savoir œuvrer avec ça. Voilà, ne reste pas coincé. Moi, j'ai dit, ma fille, elle a 14 ans, elle vient de rencontrer son premier petit crush. C'est-à-dire, elle a un petit crush. Attention, elle n'a pas encore embrassé, attention, la vérité, si elle l'embrasse. Mais il est super beau, il y a la lumière qui arrive. Mais ils se sont rencontrés, ils ont commencé à parler, et puis elle est assez expansive, elle va parler facilement, mais lui, il est timide, il est réservé. Et ouais, mais il me saoule, il parle pas, il me pose pas de questions, etc. Je dis, mais ok, mais va vers lui, pose-lui les questions, intéresse-toi à lui, qu'est-ce qu'il aime faire, et à un moment donné, il va s'ouvrir. Si tu le bloques, et pense à ça, si tu le bloques tout de suite en montant sur le bar, attends au moins 2 minutes, quoi. Attends au moins 2 minutes. J'attendrai 2 minutes. Avant de monter sur le bar. Merci 1000 fois en tout cas, Karine. C'était un véritable bonheur de t'avoir. Merci Karine. C'était vraiment Merci, beaucoup de Caroline. plaisir. Merci Caroline aussi de t'être prêtée au jeu parce que c'est pas évident non plus de venir parler comme ça et s'ouvrir au monde. Je trouve que c'est déjà énorme. Je trouve que c'est un pas en avant. C'est pas un pas, c'est carrément tu viens de faire plusieurs mètres d'avance. Oui. Et puis voilà, toi qui va vivre cette journée pleinement avec plein d'amour, de sexe, de love et de rock and roll. Et pourquoi pas, j'aimerais bien qu'il y ait plein d'argent aussi derrière. Si tu ouvres tes fluides, tu vas voir que l'argent va arriver aussi. Eh bien, on se retrouve très prochainement dans le Lorenzo Show. N'oublie pas que la course au kiff est lancée. À vos marques, prêts, kiffez! Attends, c'est pas fini. T'as encore 3 choses à faire. 1. Clique sur le lien et télécharge ton cadeau gratuit pour réussir tous tes projets. 2. Abonne-toi au Lorenzo Show. 3. Partage cette émission au maximum. À demain pour un nouvel épisode du